Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ Jésus, nous vous saluons chaleureusement et nous bénissons le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, pour cette communion de chaque dimanche ensemble afin de partager la parole, afin de nous entretenir autour de la parole, de nous encourager, n'est-ce pas? Tel est le but de notre présence ici, dimanche après dimanche. Et croyez-moi, nous vous sommes reconnaissants pour votre n'est-ce pas, votre temps que vous nous accordez pour votre disponibilité afin qu'ensemble, nous nous encouragions à nous motiver, à nous décider, que chacun prenne la bonne décision, à savoir être sérieux avec Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons dans cet élan, nous continuons dans cette même pensée, car c'est le mandat que nous avons reçu. Nous croyons que de Genèse à Apocalypse, la Bible tout entière nous amène, nous encourage à ce que nous nous décidions d'être sérieux. De Genèse à Apocalypse, je l'ai toujours dit et je le dirai jusqu'à ce que le Seigneur revienne. La Bible, dans son entièreté, nous encourage à nous décider par des exemples, par des conseils divins, par des exhortations, par ceux qui nous ont précédés, afin que chacun de nous se décide tout simplement d'être sérieux avec Dieu. Et voyez-vous, nous ne cesserons jamais de répéter cette définition qui n'est d'autre que être là où Dieu veut que tu sois. Ne va nulle part ailleurs. Reste là où Dieu te met, même quand c'est dur. Et surtout, quand tu ne comprends rien, reste. Oh, je te prie, reste là où Dieu t'a placé. Reste là où Dieu t'a placé. Et quand tu demeures là où Dieu t'a mis, ne dis que ce que Dieu t'ordonnera de dire. Ne dis pas autre chose. Ta force, ta victoire sont cachées dans les paroles qui sortiront de ta bouche venant de Dieu. Ne dis pas autre chose et en même temps, ne fais rien si ce n'est ce que Jésus te dira de faire. Beaucoup parmi nous connaissent et vivent de galères. Non que le diable les accule, non que les sorciers sont puissants. Non, c'est parce que tu es là où Dieu ne t'a pas mis. Quand tu te décides de rentrer là où Dieu te veut, tu vivras la victoire. Ça va couler. J'aime le terme biblique. Ça va couler en toi, n'est-ce pas? Tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as pas de abracadabra. Tu n'as pas à chercher à aller à la montagne, à chercher des prophètes. Non. Le secret, c'est être là où Dieu t'a mis. Le fils prodigue. Quelqu'un connaît-il le fils prodigue dans la Bible, dans le livre de Luc? N'est-ce pas? Le fils prodigue, un jour, après avoir tout dilapidé, le terme que la Bible utilise, la Bible déclare, il se dit en lui-même, dans la maison de mon Père, même les mercenaires ont du pain en abondance. Écoutez ce qu'il dit. Et moi, ici, je meurs de faim. Il n'a pas commencé à chasser les démons. Lisez bien vos Bibles. En tout cas, dans la mienne, nulle part il est écrit que le fils prodigue commença à chasser les démons de la famine, le démon de la pauvreté, le démon de je ne sais quoi. Non, le fils prodigue a compris que tout est dans la présence de son père. Il a dit, même le mercenaire ont du pain en abondance, pendant que lui était en train de gémir, pendant qu'il était dans la disette, pendant qu'on lui proposera même la nourriture des cochons. Voyez-vous, beaucoup passent des temps compliqués, beaucoup passent des temps difficiles. Non pas que le démon
sont forts. J'insiste sur ça. Les démons sont petits. Les sorciers sont petits. Le diable est petit devant quiconque est dans la présence de Dieu. Et la Bible dira, cet enfant, le fils prodigue, du Luc chapitre 15, lorsqu'il se décida de rentrer dans la maison de son père, il y a eu une fête. La fête de ta vie ne peut continuer que quand tu demeures dans la présence de Dieu. La fête de ta famille continuera quand tu demeures dans la présence de ton Père. La fête de ta vie à perpétuité. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour que tu gémisses, pour que tu souffres. Dieu t'a créé pour te faire rentrer dans le repos. Il y a un veau gras qui t'attend dans la maison de ton père. Il y a une tenue, une robe blanche, il y a des sandales magnifiques, il y a une grande fête qui t'attend, mais à toi de te décider de rentrer dans la présence de Dieu. Et dès que tu es dans la présence de Dieu, tu ne diras que ce que Dieu t'a dit de dire, ce que Dieu t'a ordonné de dire. Et il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que Dieu sera avec toi. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Nous continuons dans cet élan. Nous nous encourageons. Je ne me fatiguerai jamais, dimanche après dimanche, de nous encourager à ce que chacun de nous prenne la décision. Que chacun de nous prenne la décision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Je vais vous inviter pour ce dimanche merveilleux à ce que nous puissions ensemble prendre nos Bibles. Nous lirons juste un verset dans l'Évangile de Jean. Si quelqu'un a sa Bible, comme vous le savez, je ne viens jamais le main vide. J'ai toujours ma Bible avec moi. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Évangile de Jean, nous lirons comment dirais-je, au chapitre 19, voilà, le chapitre 19, le verset 30. Évangile de Jean, chapitre 19, le verset 30. J'ai fait la lecture au nom de Jésus. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Je répète, quand Jésus, notre Seigneur, eut pris du vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Parole du Seigneur. Ceci est la grâce parfaite, excellente qui nous a été donnée à vous et à moi. Ce verset est le verset clé de notre vie ici-bas sur la terre. Ce verset 30 de Jean chapitre 19 est notre vie. Et notre vie. Alléluia. Alléluia. Plus rien ne sera comme avant. Dès ces jours-là, lorsque Jésus déclare tout est accompli, plus rien, plus rien, plus rien n'est comme avant, plus rien ne sera comme avant. Quelqu'un dit avec moi, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli au nom de Jésus. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli dans notre vie. La Bible pèse ces mots. La Bible dit tout. Ça veut dire tout. Tout est accompli. Koriabaraché. Tout est accompli. Je suis dans la dimension du tout est accompli. Tu es avec ta maison. Vous êtes
dans la dimension de tout est accompli. Tout ce que nous voyons ici ne sont que des mirages. Comme quelqu'un, je ne sais pas si tu as déjà été dans le désert, tu peux voir un faux lac d'eau. Et tu arrives sur place, ce n'était qu'un mirage. La vérité est plus puissante que la réalité. Tu peux vivre aujourd'hui réellement des choses difficiles, mais la vérité, c'est que tout est accompli. Alléluia. Tu peux réellement aujourd'hui être devant des situations qui te semblent difficiles, mais en vérité, tout est accompli. Quelqu'un dit avec moi, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Croyez-moi, avant que Jésus ne dise que tout est accompli, il a pris le temps de régler toutes nos affaires. Alléluia. Avant qu'il ne déclare ses paroles, Jésus n'a pas déclaré ses paroles parce qu'il était fatigué. Jésus n'a pas déclaré ses puissantes paroles parce qu'il était pressé. Non, Jésus a pris tout le temps de régler le problème de l'humanité, de régler le problème de cet univers, de régler tous tes problèmes, même les problèmes de tes enfants, des enfants de tes enfants, des enfants des enfants de tes enfants, des enfants, des enfants, des enfants de tes enfants. Jésus a tout réglé avant de déclarer tout est accompli. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Il a quitté la gloire. Il a quitté le trône glorieux. Oh, le trône glorieux. Il est venu sur terre, non pour s'amuser. Jésus est un homme sérieux. Il n'y a pas plus sérieux que Jésus. Il est venu sur cette terre, il a accompli la volonté de son Père à la lettre. Il n'a ni dépassé, il n'a ni raté quoi que ce soit. Il a fait exactement comme son Père, son Dieu, notre Père lui a dit de faire. C'est pourquoi il est écrit, Jésus dira, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Je ne fais rien d'autre que ce que mon Père me dit de faire. Frères et sœurs, il est venu afin de sauver ceux qui étaient perdus, de restaurer notre relation avec Dieu. La Bible déclare à la croix, il a pris nos meurtrissures, nos maladies, nos difficultés, nos péchés, il a tout pris, il a tout réglé. Il a réglé les problèmes de 2040. Il les a déjà réglés. Il connaît les problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Les problèmes qui vont arriver en 2062 pour les enfants de tes enfants, des enfants de tes enfants, pour ta génération, pour ta postérité. Jésus a réglé cela. Jésus a réglé cela. Je suis dans une joie immense d'être le messager de ce message, d'être ce canal que Dieu utilise pour t'encourager. Je ne suis pas en train de te flatter, je ne suis pas en train de te faire du bien. Non, je te dis les paroles puissantes que l'Esprit est en train de déposer en moi afin de te les transmettre. N'aie pas peur, essuie tes larmes parce que tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli au nom de Jésus. Tout est accompli. Est-ce que tu sais que Jésus avait déclaré ces paroles? Tu n'existais même pas. Oui, toi qui me suis, tu n'existais même pas. Ta mère n'existait pas. Ton père n'existait pas. Tes grands-parents même n'existaient pas. Mais déjà Jésus avait déclaré ces paroles. C'est pourquoi toi et moi, aujourd'hui, nous crions le sang de Jésus. Le sang qui crie plus fort que le sang de Abel. Le sang puissant, le sang de notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous déclarons la victoire de Golgotha. Cela avait été
fait avant même que nous ne soyons formés dans les seins maternels. Jésus nous avait mis au large. Il avait tout accompli de toute notre vie. Alors, je voudrais en ce jour prier parce que c'est la conviction que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Prier du fait que beaucoup parmi nous, étant sauvés, mais se culpabilisent à cause des erreurs commises. Beaucoup parmi nous, déjà libres, mais vivent encore comme des esclaves. Beaucoup parmi nous ne réalisent pas, ne croient pas que Jésus a tout accompli et que le péché nous sont pardonnés. Beaucoup parmi nous vivent tristes tout en étant de grands et de puissants guerriers dans la main de Dieu. Il y a une petite histoire pour nous faire comprendre ce dont il s'agit en ce dimanche. Il y a un homme qui n'est d'autre que moi. J'avais un jour fait un voyage dans un bateau. Le prix du billet, c'était tout un petit trajet, hein, de Londres à Calais, en France. Le billet, dans ce billet comprenait les boissons, le repas, tout était inclus. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas d'abord parce que, à l'époque, mon anglais n'était pas, je n'avais pas beaucoup de notions d'anglais. Donc, je n'avais pas lu le ticket parce que c'était en anglais. Je me contenais de, voilà, mon billet est là, je le présente au bord, j'entre dans le bateau. C'est des voyages avec la voiture. On laisse la voiture et puis nous montons au-dessus. Et j'avais faim. Oh my God. J'avais faim, frères et sœurs. J'avais soif. Au point où, vous n'allez peut-être pas me croire, je suis allé dans les toilettes et j'ai bu de l'eau des toilettes parce que j'avais soif. Et pour aller plus vite, quand nous sommes arrivés à Calais, en parlant avec quelques amis qui étaient là, parce que bien évidemment, je ne voulais pas montrer à tout le monde que j'avais faim, que j'avais soif. Je faisais comme si, vous voyez. Hein. Et puis, en parlant, il y a l'épouse d'un ami qui dit, ah, en tout cas, ce voyage m'a fait du bien. On a mangé à volonté. Et puis, je dis, mais comment vous avez mangé à volonté? Elle me dit, mais tout était compris dans le prix du billet. Rien qu'à y penser, j'ai envie. Tout était compris dans le prix du billet. C'est-à-dire, il me fallait juste que je me présente au guichet où on vend des boissons pour prendre la boisson, là où il y a le repas pour me servir. Mais comme je ne savais pas, comme je ne savais pas, j'ai fait tout un voyage de 3 à 4 heures sans manger ni boire. Ah, j'étais énervé. J'ai dû de Calais, je crois, jusqu'à Bruxelles, je crois même jusqu'à la maison. J'étais fou de rage. J'ai parlé tout seul dans la voiture. Beaucoup parmi nous sont dans cet état-là. Beaucoup parmi nous ne savent pas qu'ils sont déjà libérés. Beaucoup parmi nous ne réalisent pas que Jésus a tout payé. Beaucoup parmi nous vivent comme des esclaves alors que vous êtes libres. Beaucoup parmi nous mendient, vivent dans la mendicité alors que la Bible déclare même l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Tu es libre. Alléluia. Tu es libre, mais tu ne jouis pas de tout ce qui est à toi parce que tu es aveuglé à cause de problèmes et des situations de ce monde. Je veux aller avec toi quelque part. Je veux t'amener à comprendre que tu es libre et que tu es appelé à vivre la liberté
parce qu'elle t'a été donnée il y a 2000 ans à la montagne de Golgotha, à la croix, là où le Seigneur avait fait couler son sang parce qu'il avait voulu. Il n'était pas retenu par les clous, comme disait quelqu'un, mais c'était son amour pour toi et pour moi qui l'ont retenu à la croix, jusqu'à ce qu'il ait tout accompli. Il a fait l'œuvre de la croix, une œuvre puissante, faite avec excellence, dans tous les détails. Rien n'a échappé au Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le Seigneur a réglé ta vie, a tout arrangé, tout a été bien fait pour que aujourd'hui tu sois cette femme qui vit dans la paix, que tu sois cet homme qui vit dans la paix, dans le repos éternel. Alors, une petite partie de cette pensée me pousse à prier aujourd'hui pour tous ceux qui se culpabilisent. Ah, beaucoup parmi nous se culpabilisent du mal qu'ils ont fait. Vraiment, je dis le mal qu'ils ont fait. Beaucoup parmi nous se culpabilisent. Voilà, c'est ce terme qui me vient à l'esprit pour les erreurs commises. Et je me suis permis d'intituler notre prière de ce dimanche comme étant les erreurs qu'il fallait faire. On va se comprendre. Les erreurs qu'il fallait faire. Mais, papa Pépé, de quoi tu parles? Oui, je dis les erreurs qu'il fallait faire. Les erreurs qu'il fallait faire. Et je détruis tout esprit de culpabilité. Je me lève contre tout esprit de culpabilité. Je mets en pièces toute pensée de culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. La culpabilité est un esprit mauvais qui veut te retenir, qui veut nous retenir dans le piège de Satan. La culpabilité, nous la détruisons au nom de Jésus, parce que nous croyons en la grâce divine. La grâce divine est validée quand le coupable, je dis bien le coupable, se remet à Jésus et décide de vivre l'ainsi dit l'Éternel. Quelqu'un parmi nous a peut-être commis des erreurs. Tu es peut-être là, tu as péché devant Dieu. Tu es peut-être là, tu as mal fait. Tu as fait ce qu'il ne fallait pas. Tu as désobéi à la parole de Dieu. Écoute, déjà, nous nous confions en Dieu. Nous nous laissons conduire par Dieu. Nous nous laissons diriger par l'Éternel. Nous nous laissons, oui, conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Nous venons au pied de Jésus. Selon qu'il est écrit dans la parole. Venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Nous venons devant toi, Seigneur Dieu, en ce dimanche. Nous venons devant toi. Nous venons, Seigneur, plaider coupable. Nous plaidons coupable, Jésus. Nous plaidons coupable. Nous avons péché contre toi. Nous avons fait du mal. Comme je l'ai dit du fils prodigue. Quand il est rentré dans la maison de son père a ouvert les bras, il a pris dans ses bras. Mais le fils prodigue était en train de pleurer. Il disait à son père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Mais le père n'avait que faire de ça, parce que le fils avait donné tout ce qu'il avait. Il était sincère, il était vrai en disant à son père, j'ai péché contre toi. Et en ce jour, nous venons tous, frères et sœurs, qui parmi nous, il y a quelqu'un qui se rappelle du mal qu'il a fait, du mal qu'il fait maintenant. À nous de changer. Cette parole vient pour nous ramener dans la présence de Dieu. Cette parole, ces conseils divins vient aujourd'hui pour nous sensibiliser afin que chacun de nous abandonne les mauvaises voies, abandonne les mauvaises voies et viens à Dieu tel que tu es, sans rien cacher à Dieu. Il connaît toutes choses, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. N'aie pas honte. Va vers Jésus. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Telle est la meilleure volonté à prendre en ce jour. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi.
Et nous venons plaider coupable. Nous plaidons coupable. Nous plaidons coupable, Seigneur Dieu. Nous plaidons coupable. J'ai mal agi. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu, ne cache rien. Ne cache rien, il sait tout. Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Dieu connaît toutes choses. Ne cache rien à Dieu. Ouvre ton cœur et dis à l'Éternel, déploie ton cœur, mets-toi au pied de la croix, parce qu'il a dit, je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. Nous venons dire à Dieu, Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Et vous savez, ce péché nous lie. Le diable qui est un menteur, il nous rappelle les actes que nous avons commis. Il nous rappelle nos erreurs commises. Mais nous disons non au mensonge du diable et nous acceptons la grâce divine. J'ai quelques pensées qui me sont passées dans l'esprit quand le Seigneur me convainquait de vous parler de ces histoires. Je me suis souvenu de Moïse, parce que nous parlons des erreurs commises et des erreurs qu'il fallait commises. Nous parlons des erreurs qu'il fallait commises. Nous servons le Dieu qui a la capacité de changer le mal en bien. Nous servons le Dieu qui a le pouvoir de transformer l'eau en vin. Nous servons le Dieu qui a la capacité de tout ramener et de tout recommencer. Il s'appelle El Shaddai. C'est de lui qu'il s'agit. Moïse, je vais plus vite. Moïse, un jour, la Bible dit, il tua un Égyptien. L'erreur qu'il fallait faire. Ah, j'ai aimé cette pensée quand l'Esprit m'a révélé ces choses. Voici l'erreur qu'il fallait faire. Parce que si Moïse n'avait pas tué l'Égyptien, il ne se serait jamais retrouvé dans le désert. Ah, Dieu attendait Moïse dans le désert. Il fallait que quelque chose amène Moïse dans le désert. Les erreurs qu'il fallait faire, c'est comme un moyen de transport que Dieu a utilisé pour amener Moïse dans le désert. Tu es parmi nous en ce jour et tu passes des temps difficiles à cause des erreurs que tu as commises hier, avant-hier, ou il y a des jours, ou il y a des mois. Ne te laisse pas, ne te culpabilise pas. J'insiste sur ça. Ne te culpabilise pas. Accepte, reconnais les torts, va au pied de Jésus et Jésus va prendre ces erreurs-là. Il va les transformer en puissance. Quelqu'un dit avec moi Amen. Oh, quelqu'un dit Amen. Ne sois pas méchante envers cet enfant. Tu as eu un enfant parce que tu es allé avec un homme en dehors du mariage. Et puis cet homme est parti. Il t'a abandonné, et toi et l'enfant. Et maintenant, tu déverses ta colère sur cet enfant. Non, tu ne sais pas ce que cet enfant va devenir demain. Tu ne connais pas ce que cet enfant va devenir demain. Ne reste pas dans la frustration, dans la colère du passé, dans la haine sur cet enfant. Ne pense même pas du mal de cet homme-là. Non, écoute, prends ce moment, remets-les entre les mains de Dieu. Prends ce moment, abandonne-les entre les mains de Dieu. Père, j'ai péché contre toi parce que j'ai été avec un homme qui n'était pas mon mari et qui m'a laissé un enfant et qui est parti. Je me remets à toi, frères et sœurs. Le Dieu que nous servons est le spécialiste de changer, de transformer, de redonner le sourire. Même au mal le plus atroce que tu as fait, il n'y a aucun mal que Dieu ne peut résoudre à une seule condition, que tu viennes à lui. Les erreurs qu'il fallait faire, c'est parce que Moïse a tué l'Égyptien, qu'il a été chassé de la maison de Pharaon et il s'est retrouvé un jour dans le désert. Et l'histoire dira, c'est là qu'il va croiser les buissons ardents. Comme pour dire, il n'allait pas croiser les buissons ardents s'il n'avait pas été chassé de la maison de Pharaon. Et il n'allait jamais être chassé de la maison de Pharaon
s'il n'avait pas fait cette erreur-là, est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des erreurs que tu as faites dans ta vie, que Dieu prend aujourd'hui et transforme en puissance pour le monde, pour changer le monde, pour transformer le monde et pour te donner un avenir glorieux. Quelqu'un devrait dire avec moi, merci Seigneur, pendant que je vous parle. J'entends le Saint-Esprit me dire d'insister sur ça. Beaucoup parmi nous ont fait des erreurs. Beaucoup parmi nous, charnellement, humainement, nous nous sommes retrouvés à faire des erreurs, à faire des choses qu'il ne fallait pas. Nous avons demandé pardon à Dieu, mais le diable veut profiter de ce moment pour nous culpabiliser. Nous refusons la culpabilité. Nous refusons la culpabilité. Nous chassons la culpabilité. Nous marchons sur cet esprit de culpabilité. Nous déclarons notre Dieu, notre Seigneur a tout accompli. Il a effacé. Dans la Bible, il est écrit, le Seigneur a effacé avec son sang. Alléluia. Il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a effacées. Dis avec moi, le Seigneur a effacé. Il a effacé, il a effacé, il a effacé. Tu es libre. Tu es libre tel que tu es là. Je le dis non pour le plaisir de le dire, mais je le dis parce que je le sens. Je dis à toi qui es là, tu es libre. Tu es libre de toute chaîne. Tu es libre de tout esprit de culpabilité. Tu es libre, tu es libre. Jésus a tout accompli à la croix. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il y a des erreurs qu'il fallait faire. Il y a des erreurs. La Bible, je vous dis, de Genèse à Apocalypse, nous parle des erreurs qu'il fallait faire. Et qui, quand nous les avons faites, après avoir réalisé cela, nous sommes allés à Dieu. Ça, c'est le point le plus important. Nous allons en parler peut-être dimanche prochain. C'est le point le plus important. Et lorsque nous avons fait ces erreurs, courons vite à Dieu. Et disons la vérité à Dieu. Réparons avec ce qu'il faut réparer. Et Dieu va changer ces mal en bien. Je connais des enfants abandonnés, des enfants issus d'une relation où le père et la mère ne s'aimaient pas. Disent-ils, c'était par accident. Mais ces enfants aujourd'hui, oh my Dieu, mon Dieu, ces enfants aujourd'hui sont des grands dans ce monde. J'ai envie de citer les noms, mais par respect, je préfère me taire. Je connais des gens qui ont commis des erreurs et qui se sont repentis et qui ont été voir Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur de gloire a changé. Moi-même qui vous parle, je suis un exemple. Je suis passé par là. Y a-t-il parmi nous quelqu'un qui n'a jamais commis des erreurs? Y a-t-il parmi nous quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur, qui lève sa main, qui lève son doigt? Mais puisque tous avons commis des erreurs et tous sont passés par cet esprit de culpabilité, aujourd'hui, le Seigneur nous garantit une réussite totale. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous garantit la vie, le succès, malgré les erreurs que nous avons commises, que moi j'appelle pépéologiquement les erreurs qu'il fallait faire. Souvenez-vous de Joseph. Je suis convaincu que le fait d'avoir eu les songes et d'en parler à sa famille était une erreur grave. Je suis convaincu le fait que Joseph a eu des songes, de rêves, et qu'il aille en parler à sa famille, cela a créé des problèmes. Joseph a été vendu parce qu'il avait dit ce rêve, parce qu'il avait divulgué ses songes à ses frères. Ça, c'est l'erreur monumentale que Joseph a commise dans sa vie. Mais cette erreur-là a fait que la fin de l'histoire, comme j'aime toujours le dire, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Joseph a fini sa vie comme étant un grand monsieur en Égypte. Joseph a sauvé sa famille de la famine. Joseph a fait des choses et des choses et des choses qu'il n'aurait jamais fait.
il n'aurait jamais sauvé sa famille de la famine. Les lecteurs de la Bible voient de quoi je parle. La famine a touché son peuple, sa famille, mais comme Joseph était un grand monsieur en Égypte, il a sauvé sa famille. Vous savez, si Joseph n'avait pas fait cette erreur d'en parler à ses frères et sœurs, à ses parents, il n'aurait jamais été vendu et il allait peut-être mourir dans la famine qui arrivera longtemps plus tard. Mais comme il avait fait l'erreur d'en parler à sa famille, Dieu dira, même Joseph lui-même, Dieu a les capacités de changer les mal en bien. Dieu a les capacités de transformer les erreurs commises en puissance de gloire. Dieu a les capacités de transformer tous les mal que nous avons faits. Il les transforme en bien, frères et sœurs. Ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas. Et pour continuer dans cette pensée, cependant, il faut faire attention aux erreurs commises volontairement. Il faut faire attention à tout ce que nous faisons volontairement, sciemment. Dimanche prochain, nous allons expliquer dans les détails. Il y a un passage biblique où il est écrit « Vous courriez bien, vous courriez bien. Qui vous a ordonné de changer? Vous courriez bien, mais qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Vous qui étiez dans la bonne voie, dans la bonne volonté, qui vous a incité à faire le mal? Je ne cesserai jamais de nous le dire matin, midi et soir. Recherchons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu consiste à faire le bien. Un point et un trait. Ne fais pas le mal, mon frère. Ne fais pas le mal, ma soeur. Ne nourris pas ton âme de désirs mauvais. Non, check ta vie. Réfléchis. Parce qu'il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est de l'ordre théocratique. Ça ne changera pas. Ne faisons pas le mal volontairement. Je connais des gens qui programment comment faire le mal, comment faire ceci pour atteindre tel résultat, même s'il faut mentir, même s'il faut des supportages. Je connais des gens qui vivent et qui passent leur temps à construire des projets malsains avec un désir mauvais en faisant du mal aux autres pour se satisfaire. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Je connais plein de ces gens qui vont dans nos églises, qui remplissent nos réunions de prière, mais qui sont mauvais dans leur cœur. Je connais des gens qui prient même en langue, soi-disant, mais qui jalousent leurs frères et sœurs, qui parlent mal. Je connais des groupes de gens qui, chaque dimanche, après l'église, se retrouvent quelque part, commencent à décortiquer tout ce qui s'est passé à l'église. Les cheveux de telle sœur, la robe de telle autre sœur, comment le pasteur était mal habillé, comment la femme du pasteur était mal habillée, elle dansait en exhibant son corps. Je connais des gens comme ça, qui ne voient jamais le bien, mais qui ne voient que le mal. Ne fais pas le mal. Ceci est un conseil divin. Ne fais pas le mal. Détache-toi de ces gens-là. La Bible dit, ne reste pas en compagnie des moqueurs. Ne reste pas en compagnie de ceux qui passent leur temps à critiquer les autres. Détache-toi. Sépare-toi de ces gens-là. S'il faut vivre seul, vis seul. Moi qui vous parle, je vis seul. Je n'ai que 2 amis. Je vis seul. Alléluia. Avec mes enfants et mon épouse qui sont mes meilleurs amis. Je ne vis qu'avec eux. Pourquoi? Parce que le monde est rempli de gens qui sont compliqués,
Je comprends ce que la Bible dit dans les derniers jours, dans les derniers temps. Les gens seront méchants. Méchants. Frères et sœurs, choisissons nos compagnies. Choisissons avec qui cheminer. La Bible dit, deux personnes ne marchent ensemble s'ils sont en accord. Avant de cheminer, mettons les choses à table. Quelles sont nos priorités? Quels sont nos objectifs avant de commencer à cheminer ensemble? Ceci est une partie capitale de ce conseil de ce dimanche pour nous dire, c'est vrai que Dieu change les mal en bien, mais les mal que Dieu change, c'est des mal qui n'ont pas été faits sciemment. C'est des mal qui n'ont pas été faits avec un cœur arrogant, un cœur jaloux, un cœur envieux. Voyez-vous, les deux exemples que nous avons cités, de Moïse et de Joseph, pour ne parler que de ces deux-là, il y en a beaucoup. Ils étaient sincères dans ce qu'ils faisaient. C'était dans le but d'aider quelqu'un. Mais malheureusement, et comme vous le savez, nous parlons de la guerre des volontés. Tu fais une volonté qui n'est pas celle de Dieu. Mais comme tu l'as fait avec de bonnes motivations, comme tu l'as fait avec un cœur pur, Dieu est capable, mieux que le GPS, Dieu est capable de te prendre de là où tu es perdu et de te ramener dans la bonne voie et te faire continuer. C'est ce que David dit à Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie qui mène à toi. Parce que je suis humain, je suis fait de chair et de sang. David a dit à Dieu, je ne suis que poussière. La Bible déclare, nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Autant les cieux sont éloignés de la terre, ainsi nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Seigneur, il m'est arrivé de prendre des décisions que je croyais être bonnes. Je l'ai fait après avoir prié même. J'ai même pris un temps de jeûne. Je pensais vraiment que j'étais dans la vérité. Mais je me rends compte que je m'étais trompé. Oh Dieu, je me laisse entre tes mains. David dira, je préfère tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. Pardonne mon erreur. Pardonne l'erreur de ma soeur. Pardonne l'erreur de mon frère. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Souviens-toi que nous ne sommes que poussière et fais-nous grâce à trouver ta bonté. Ramène-nous sur la bonne voie qui mène à toi, Seigneur. Ramène-nous sur la bonne voie qui mène à toi. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce cri. Nous vivons dans la dimension de tout est accompli. Le Seigneur Jésus-Christ, comme je l'ai dit, avant de déclarer que tout est accompli, il avait tout réparé. Alors, ne rentre pas dans le péché. Décide-toi de faire ce qui est bien. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous soit favorable. Que notre Dieu vous garde. La petite partie que nous avons ajoutée en ce dimanche était par rapport à beaucoup de retours que nous avons eus. Il y en a qui pensent le fait d'avoir fait d'avoir fait la mauvaise volonté, d'avoir fait la volonté qui n'était pas celle de Dieu, c'était fini pour eux. Non. Jésus avait tout accompli. Il savait que tu allais faire des mauvaises choses. Il savait que tu allais prendre des mauvaises décisions. Mais quand tu reviens à lui, consciemment, avec tout ton cœur, avec toute ta force, tu reviens à Jésus. Tu te mets à ses pieds. Tu reconnais tes erreurs. Jésus prend ces choses et les transforme en bien. Il nous a crié pour le repos. Le combat viendra, les difficultés seront là, causées par nos erreurs ou par une formation afin de faire de nous des hommes matures. Mais tôt ou tard, la fin vaut mieux que le commencement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions d'être toujours avec nous sur cette plateforme Cœur à Cœur. Nous vous disons à dimanche prochain, à la même heure, 15h, heure de Montréal, 20h, heure de Paris. Soyez abondamment bénis et que tout esprit de culpabilité ne fasse plus partie de vos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen.